Salut tout le monde, ici Wes. Dans ma dernière vidéo, je vous ai fait découvrir la Turquie. Aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer la balance qui a été mise avec la Turquie et toutes les mises à jour qui ont été instaurées dans le jeu. Donc, on va commencer par voir les mises à jour qui ont été faites dans le jeu, puis par la suite, on va vraiment aller voir la balance pour toutes les unités. Donc, premièrement, on a la langue portugaise qui a vraiment été rajoutée au jeu pour le Portugal et pour le Brésil, ce qui permet encore une fois vraiment d'aller agrandir la communauté de War Selection comme dans la dernière grosse mise à jour. Par la suite, on a la Turquie qui a été rajoutée au jeu. Vous avez déjà ma vidéo sur ça sur YouTube. Puis, on a également le fait que les pays peuvent désormais être achetés avec de l'argent réel et ou des points technologiques qui permet en fait vraiment aux développeurs de venir collecter des fonds pour pouvoir développer le jeu. Également dans le jeu, les plaintes ont été rajoutées. Donc en cas d'abus, si vous voulez signaler un joueur, vous pouvez simplement peser sur le menu F1 qui vous montre la map et le nom des joueurs. Allez en bas à gauche et vous allez voir le bouton plainte. Donc à ce moment-ci, vous pouvez sélectionner le nom du joueur, le motif de la plainte, puis laisser un message dans la description au besoin, puis envoyer votre plainte pour qu'elle se fasse traiter. Puis ce qui fait intéressant aussi, maintenant, quand on fait des matchs en rang, donc en 1v1, on peut maintenant recevoir des points technologiques pour chaque match joué. En parlant de points technologiques, maintenant, en jeu, les points technologiques vont être distribués d'une manière différente, ce que je trouve vraiment super. J'attendais cette mise à jour-là depuis déjà un moment parce qu'il y a beaucoup de monde qui font du AFK dans les matchs free-for-all ou team match pour pouvoir collecter des points. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, ce n'est plus possible. Je vous explique pourquoi. Les points technologiques maintenant sont accumulés d'après vos statistiques de jeu. Donc, par exemple, le nombre d'ennemis tués, votre grandeur de territoire, vos ressources, la taille de votre armée, etc., etc. Donc vraiment, tous vos points de statistiques vont être accumulés pour pouvoir en fait déterminer le nombre de points technologiques qui vont vous être distribués à la fin de la partie, incluant également votre position en jeu. Donc par exemple, dans un chacun pour soi, si vous finissez première place ou cinquième place, cela influencera également votre nombre de points technologiques que vous allez recevoir. Par la suite en jeu, on a aussi un nouveau mode qui a été rajouté aux unités, qui est en fait le mode attaque à vue, où on a aussi l'option de le changer pour la meilleure cible. Donc en soi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez choisir si votre unité va attaquer l'ennemi la plus proche ou la meilleure cible pour l'unité que vous contrôlez. Les statistiques de toutes les parties vont pouvoir être visualisées en partie à travers le menu F1 ou après chaque partie dans le menu des résultats. Donc, pour qu'est-ce qui est de toutes les mises à jour générales, c'est quasiment terminé. Je vais aller un peu plus vite pour qu'est-ce qui reste. Donc, on a premièrement toutes les extrémités de la carte qui sont maintenant couvertes par une texture de terre pour pouvoir en fait vraiment rendre le jeu un peu plus beau, puis éviter que les joueurs puissent regarder en dessous de la map. Également, on a les fermes qui ont maintenant une quantité limitée de blé qu'on peut faire apparaître en même temps pour éviter qu'une personne en fait spamme le blé à travers toute la map comme on avait vu dans les derniers mois. Également, si vous aimez tester vos builds ou simplement construire un village, vous allez remarquer que dans le mode bac à sable en solo, toutes les bottes sont disparues, donc vous avez vraiment l'accès à toute la carte sans tous les petits villages à l'âge de pierre un peu partout. Puis la dernière mise à jour du jeu général est en fait que tous les modes anti-match de 4, donc les escouades, sont maintenant rendus gratuits. Donc si vous avez payé pour, vous allez recevoir un petit discount pour votre prochain achat dans War Selection. Le tout se fait automatiquement. Puis s'il y a un problème avec votre discount, faites juste le marquer sur le Discord officiel dans Bug Report. Donc allez pas déranger en fait les développeurs ou les modérateurs avec ça. Ils vont vous contacter pour corriger l'erreur. Pour remplacer le mode coop, maintenant à l'achat, c'est rendu le mode Special Game Mode qui en fait vous donne accès à tous les modes de survie puis aussi au mode bac à sable en coop. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment un peu plus, qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Premièrement, si on passe sur le menu F1, vous allez voir que tous les ouvriers maintenant sont marqués dans un petit menu juste à droite du menu F1. Ça nous indique vraiment tout ce que nos ouvriers sont en train de faire. Donc par exemple, combien d'ouvriers qui sont en train de récolter des baies, combien d'ouvriers est sur la pierre, combien de bateaux est en train de pêcher. Donc c'est vraiment très bien pour voir toute la répartition de vos ouvriers puis savoir combien vous en avez au total. Aussi, au centre de votre barre d'action, vous pouvez désormais voir un cadenas qui, ici, est fermé, indique en fait que votre base n'est pas accessible, donc vous avez bien protégé votre base à l'aide de murs, etc. Puis si c'est ouvert, ça veut dire que votre ennemi peut s'infiltrer dans votre base. Également, dans le menu principal, vous allez remarquer que maintenant, on a accès à des vidéos YouTube qui sont vraiment choisies par les développeurs pour tous les YouTubeurs qui sont très actifs dans le jeu. Maintenant, la balance. Premièrement, les animaux ont une plus petite surface pour pouvoir appeler des animaux en renfort en cas qu'ils se fait attaquer. Par la suite, si on regarde l'âge de pierre, on peut voir qu'à l'âge de pierre, principalement tous les bâtiments ont eu un petit buff soit en armure, soit en vie. Donc l'altar, le bastion, la caserne
et la forge ont reçu plus 1 de défense dans leur armure. Pour ce qui est des huttes et des entrepôts, ils ont reçu plus 50 de vie, donc c'est passé de 100 à 150. Puis on a les ouvriers qui attaquent de 5 au lieu de 4 les bâtiments, ainsi que les macemen qui ont reçu un buff de leur armure qui est passé de 0 à 2, ce qui les a rendus complètement pétés, mais il y a une raison fait pourquoi que les développeurs ont fait ça. En fait, je crois que c'est passé avec les guerriers à massue, c'est que les développeurs ont peut-être voulu prévenir un peu les rushs guerriers ou les rushs piqués de début de partie afin de pouvoir laisser les joueurs vraiment profiter de tous les âges. Ils se sont sûrement dit que parce que les macemen peuvent seulement se déplacer dans les environs de 40, si je me souviens bien, donc sont très très lents, les mondes vont les garder plus en défense qu'en attaque. Par contre, malheureusement, ils leur ont donné beaucoup trop de défense, ce qui fait en sorte que les macemen sont très efficaces jusqu'à l'âge médiéval. Évidemment, ça devrait être corrigé dans une des prochaines patches, mais pour l'instant, on va devoir attendre et être patient. Un petit tip au passage, donc si vous êtes dans des âges plus avancés puis que vous faites attaquer par des macemen, faites des archers, faites des tours, les macemen vont succomber assez rapidement. Donc vous allez voir que maintenant, toutes les mises à jour de la balance vont vraiment suivre la tendance du mois précédent. Donc certaines unités vont faire moins de dommages aux bâtiments, les unités de siège vont en faire plus, les unités qui devraient avoir plus de vie comme les cavaleries vont toutes être buffées un peu plus avec la vie, donc on va regarder ça assez rapidement. Premièrement, les archers font maintenant 4 de dommages contre les bâtiments au lieu de 5 pour ce qui est de l'Europe de l'âge de bronze et de fer. Pour ce qui est des cavaliers, c'est passé de 150 à 180 de vie, puis les tours ont maintenant une armure de 4.7 au lieu de 3.7. Pour ce qui est maintenant de l'Asie de l'âge de bronze et de fer, encore une fois, tout comme l'Europe, les dommages au bâtiment ont été réduits de 1. Pour ce qui est des chevaliers, leur vie a passé de 150 à 180 également, mais ils font un peu moins de dommages au bâtiment, donc c'est passé de 5 à 4. Pour ce qui est de la tour d'observation, son armure est passée de 2.5 à 3.5 avec 200 de vie au lieu de 120. Puis pour la tour de garde, c'est passé d'une armure de 4.1 à 5.1, ce qui est très bien. Pour tout ce qui touche à la cavalerie médiévale, ils ont tous reçu un petit buff aussi dans leur point de vie, donc c'est passé de 150 à 180. Pour l'Europe de l'Ouest maintenant. Pour l'Europe de l'Ouest, maintenant, on peut voir que les archers sont passés à des dégâts de 7 à 8 de dommages, ce qui est vraiment bien, parce que ça vient les distinguer en fait des archers de l'âge de fer. Également, ils attaquent un peu plus vite, donc c'est passé de 1 seconde à 0.9 secondes, et leur visibilité pour pouvoir rechercher les ennemis a augmenté un peu. Maintenant, pour qu'est-ce qu'il y a encore une fois de la cavalerie, bon, les points de vie ont été augmentés pour les chariots de 150 à 200, donc un peu plus que les cavaliers habituels. Puis pour les chevaliers lourds, c'est passé de 175 de vie à 200. Pour qu'est-ce qui est des onagers, donc qui équivaut à une catapulte mais qui lance plusieurs roches au lieu de simplement une, ils ont passé à un dommage de 35 à 40, ce qui est vraiment bien, encore une fois. On voit qu'ils essaient vraiment d'enfoncer sur les armes de siège pour les bâtiments. Puis également, leur temps d'attaque est passé de 9 secondes au lieu de 10. Maintenant, pour ce qui est de l'Europe de l'Est, on va y aller avec les chevaliers. Donc, les chevaliers qui ont une augmentation de la vie pour la cavalerie d'archers de 150 à 180. Pour les chevaliers légers de 160 à 185. Pour les cossacks, ça a passé de 150 à 180. Les hussarias, la même chose. Puis, les catapultes, maintenant, ils ont une dispersion des balles qui est passée de 20% à 18%, donc un peu plus précis. Puis, le temps entre les attaques est également réduit de 10 à 9 secondes. Ce que j'aime beaucoup de tout ça, c'est vraiment le fait que les cavaliers ont beaucoup plus de vie, ça leur permet vraiment de valoir plus leur coût en ressources, puis d'avoir une plus grande utilité sur le terrain. Par exemple, on peut utiliser les cavaliers maintenant pour prendre les coups, pour protéger votre infanterie, ou aller harceler la base de l'ennemi, ou encore là, juste pour pouvoir en fait mixer un peu vos armées, puis pouvoir vraiment avoir un meilleur impact sur le champ de bataille. Maintenant, si on regarde le médiéval de l'Asie de l'Ouest, on peut voir que pour les Oglen, les Sipap et les Mamelouks, ils ont tous eu le petit boost de 30 de points de vie. Par contre, si on regarde les Sipap et les Mamelouks, leur armure ont baissé, donc c'est passé pour les Sipap de 2.4 à 2.1, puis pour les Mamelouks de 5.7 à 5.2. En soi, je trouve ça très bien fait parce que vu qu'ils ont eu une petite augmentation dans les points de vie, c'est normal qu'on va réduire un peu l'armure, principalement parce qu'on essaie de garder les troupes de l'Asie un peu moins fortes que les troupes de l'Europe puisqu'ils peuvent se reproduire beaucoup plus rapidement. Maintenant, pour ce qui est de l'arme de siège de l'Asie de l'Ouest, donc la balise, elle est passée d'un dommage de 150 à 185, ce qui est beaucoup, mais ce qui est très bien parce que c'est en fait une arme de siège perçante, puis également elle fait pas un énorme dégât de zone contrairement à la catapulte ou au Neger. Donc quand elle touche, elle doit faire un dommage critique. Également, la dispersion de projectiles est passée de 20% à 15%, ce qui la rend beaucoup plus précise, puis elle va attaquer à chaque 8 secondes au lieu de 9. Pour ce qui est de l'Asie de l'Est, c'est très simple. Toute la cavalerie a reçu un petit buff pour les points de vie, donc c'est passé de 150 à 180 pour la cavalerie d'archers, renins, dragoons et les samouraïs montés. Finalement, pour l'ère industrielle, on a les steamboats, donc les bateaux à vapeur qui ont été rajoutés pour toutes les nations, qui sont en fait des bateaux qui peuvent transporter jusqu'à 50 unités, en fait 50 places. Par la suite, la cavalerie, encore une fois, ont eu l'augmentation de 30 de points de vie. Les bateaux de
pêche sont passés à une vitesse de récolte de 8 à 10 par seconde, ce qui est vraiment très bien. C'est un très très gros buff ça. Les soldats par la suite maintenant que leur dommage a été réduit de 24 à 22, puis les dommages au bâtiment a été réduit de 12 à 11. On a les voitures blindées qui ont maintenant une armure de 22.25 au lieu de 21.5, puis les mortiers qui attaquent maintenant à chaque 8 secondes au lieu de 7. Les bateaux de combat qui ne peuvent plus transporter de troupes maintenant qu'on a les bateaux à vapeur, mais que leur vie est passée de 600 à 1000. Par contre, leur prix a aussi augmenté. Donc, au lieu que ce soit 560 nourriture, 1500 de bois et 800 de métal, c'est maintenant rendu 500 de nourriture, 2000 de bois et 800 de métal. Maintenant, pour qu'est-ce qui est des tanks Rhombus de la Grande-Bretagne, ils ont une meilleure précision qui est passée de 15% au lieu de 18% pour leur arme principale. Puis également, ils ont plus d'armure, c'est passé de 29.2 à 30.55. Pour qu'est-ce qui est des forts marins, leur attaque a été réduite de 150 à 120, puis à chaque 10 secondes au lieu de 8. Ça, je trouve ça très bien parce que sincèrement, les forts marins, quand il y en a une bonne dizaine dans l'océan, ça devient vraiment OP. Pour ce qui est du Dreadnought, donc le cuirassé spécial de l'Angleterre, sa vie est passée de 700 à 1200, puis ses coûts sont passés de 700, 2000 et 1000 de métal à 700 nourriture, 2500 de bois et 1000 de métal. Finalement, pour finir, on a les éléphants mortiers que leur temps d'attaque a été augmenté, donc c'est passé de 6 à 8 secondes, ce qui les rend un peu moins efficaces. Puis également, leur coût est augmenté pour la nourriture qui est passé de 500 à 600. Donc en général, j'adore la balance qu'ils ont faite, les chevaliers. Donc en général, j'adore la balance qu'ils ont faite. Les chevaliers ont eu une bonne augmentation dans la vie. Les archers puis l'infanterie a été réduit contre les bâtiments. Également, on peut voir que les armes de siège prennent encore une fois un peu plus de place, puis les nouveaux pays ont été ajoutés. Donc il y a seulement les guerriers à massue de l'âge de pierre qui devraient être nerfs un peu parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop forts, surtout avec leur défense massive. C'était tout pour aujourd'hui tout le monde, donc j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Également, vous pouvez me suivre sur Twitch, j'ai le lien dans ma description, et également le lien pour le Discord francophone de la communauté de War Selection. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, puis on se voit sur War Selection.